Bienvenue dans l'Africa News, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée au secteur de l'assurance. Notre dossier du jour s'intéressera au cas particulier de la Côte d'Ivoire. Et puis au sommaire également de cette émission, la France annule le mandat d'amener qu'elle avait émis contre Guillaume Soro, le président du Parlement ivoirien. Et la date du référendum constitutionnel a été fixée au Rwanda au 18 décembre. Si le oui l'emporte, Paul Kagame pourra briguer un nouveau mandat présidentiel. On parlera également de la corruption, un fléau qui représente un véritable manque à gagner pour tout pays qui ambitionne de se développer. Le Ghana en fait actuellement les frais. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en débattre. Notre invité est consultant bancaire Maïs Moïsi. Maïs, bienvenue. Bonjour. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Gracien Roukindikiza. Gracien, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue parmi nous. Bonsoir Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Annoncé depuis quelques mois, le référendum au Rwanda aura bel et bien lieu sur initiative du gouvernement. La date du 18 décembre a été retenue pour cette consultation électorale. Près de 6 millions de Rwandais devront dire oui ou non à une modification de la Constitution. Celle-ci permettrait au président Paul Kagame de se représenter à l'issue de son mandat actuel. On fait le point avec ce sujet de Deo Gracias Kodo. Quelques 6 millions d'électeurs rwandais sont attendus aux urnes le 18 décembre 2015 dans le cadre du référendum portant sur la modification de la Constitution. En cas de victoire du oui, le président Paul Kagame pourrait briguer un nouveau mandat en 2017. Les réactions sont mitigées. Selon les autorités du pays, cette procédure serait approuvée par une large partie du peuple, alors que de nombreux observateurs estiment que la démarche est inopportune. Le grand enjeu, c'est évidemment au niveau du référendum, confirmer la modification de la Constitution et en même temps ouvrir la perspective à une nouvelle candidature présidentielle à Paul Kagame. Évidemment, les réactions sont mitigées. Des sanctions, je ne pense pas vraiment, puisque il y a toujours derrière la question rwandaise, et donc on se contentera simplement de lui rappeler ses propos, mais on ne sanctionnera pas le Rwanda. La révision de la Constitution avait déjà été validée en octobre et novembre 2015 par les deux chambres du Parlement rwandais. Le texte fait passer de 7 à 5 ans la durée du mandat présidentiel, tout en maintenant la limite du nombre des mandats à 2. Cette modification de la durée des mandats n'entrera en vigueur qu'à l'issue d'un nouveau septennat transitoire entre 2017 et 2024. Les performances économiques du Rwanda sont correctes. La pauvreté n'est pas complètement résorbée, mais qu'à cela ne tienne, Kagame a fait du bon boulot. Ça, on peut le reconnaître. Mais maintenant, il faut permettre à la démocratie de respirer. Sinon, on va vers le parti unique. Et on sait ce que le parti unique a donné au Rwanda. Et donc, il faut toujours avoir cet horizon quand on prend des décisions politiques, en particulier au Rwanda. Avant le vote du vendredi 18, les Rwandais se trouvant à l'étranger seront d'abord convoqués aux urnes le 17 décembre selon le gouvernement. Sera-t-il candidat à sa propre succession en 2017 ? Le président Paul Kagame a récemment promis de se prononcer définitivement sur cette question après le référendum. Maïs, l'issue de ce référendum est-elle prévisible selon vous ? Enfin, je ne peux pas préjuger de la façon dont les Rwandais vont se prononcer sur la question qui leur est posée, notamment sur le fait de lever le verrou de la limitation des mandats présidentiels. Sur le principe, on a déjà eu la possibilité de le dire sur ce plateau, c'est finalement une bonne chose d'avoir appelé au référendum de permettre au peuple de se prononcer. Si vous voulez mon sentiment personnel, je pense aussi que l'Afrique, comme l'a dit le président Obama, n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes. Et pour avoir des institutions fortes, il faut que l'on accepte que le principe de l'alternance politique et démocratique dans les pays joue pour le développement. Les pays, pour se développer, ont besoin d'alternance. Je suis d'accord que le Rwanda, du point de vue économique, affiche des agrégats qui sont tout à fait corrects. Simplement, je pense que le président Kagame ne doit pas se retrouver à faire 6 ou 7 mandats parce que les résultats économiques du pays sont corrects. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans un blocage institutionnel. Alors il faut promouvoir l'alternance et à titre personnel, je pense que 2 mandats, c'est suffisant pour faire ses preuves à la tête d'un État. Alors Gracien, rappelons-le, les autorités rwandaises ont justifié ce référendum constitutionnel par des pétitions qui auraient été signées par plus de 3 millions de Rwandais. Peut-on douter de la spontanéité de ces pétitions ?
Il est difficile de douter de la spontanéité de ces pétitions, surtout qu'on parlait de 3 millions sur une population environ de 10 millions. Les Rwandais en âge de voter vont se retrouver autour de 4 millions, 5 millions. Donc cela veut dire que finalement, au niveau même des pétitions, si, bon, d'après ce qu'on a constaté, beaucoup de gens ont constaté que soit même les gens qui sont, on a parlé de, disons, d'une sorte d'action téléguidée par le FPR, mais d'autres constatent que même dans les communes assez reculées du Rwanda, il y a eu beaucoup de gens, il y a un engouement, à changer cette constitution. Moi, personnellement, j'étais au Rwanda, j'ai entendu, j'ai discuté avec beaucoup de gens. Il y a une grande volonté de cette population, surtout de faire prolonger le mandat de Kagame pour deux raisons principales. Bilan économique ? Oui, bilan économique. La croissance, c'est ce qui se passe, et surtout la sécurité du pays. Ils n'ont pas, pour le moment, disons que le tort de Kagame, c'est qu'il n'a pas préparé quelqu'un pour succéder à sa présidence. Et donc, aujourd'hui, je pense que les Rwandais se posent la question si vraiment il y a quelqu'un qui peut assurer la continuité de la croissance et de la sécurité dans le pays. Quant à la démocratie, donc, il y a aussi la démocratie qui en pâtit à cause de ces problèmes. Alors Jean-Marie, rappelons-le, les États-Unis ont fait savoir que les relations diplomatiques avec le Rwanda pourraient être modifiées si Paul Kagame se maintenait au pouvoir. Est-ce qu'on doit prendre au sérieux ces menaces ? Les menaces sont toujours à prendre au sérieux. Vous savez, les États-Unis, c'est un État relativement fort dans le monde. Leur voix compte. Donc, à partir du moment où ils posent des menaces sur la table, ces menaces peuvent être exécutées. En ce qui concerne l'opportunité que le président rwandais se représente, je me dis, il faut quand même que nous sortions de nos contradictions de temps en temps. Chaque fois que nous parlons des régimes africains, nous en venons toujours au bien-être de la population. Le bien-être de la population, moi je veux bien qu'on parle de démocratie. La démocratie, c'est une belle chose, vraiment très très belle chose. Sauf que la démocratie qui nous est proposée aujourd'hui en Afrique et tout, c'est pas une démocratie qui fonctionne avec notre philosophie, les Africains. Donc je veux bien qu'on nous emporte tous les modèles que vous voulez. Il faut faire fonctionner le statut démocratique, la démocratie dans les États. Mais cette démocratie-là, les Africains, la plupart vous demandent est-ce que nous mangeons la démocratie ? D'accord ? Bon, dès l'instant que vous avez quelqu'un qui donne des résultats. Aujourd'hui, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait contester ce qui s'est passé au Rwanda aujourd'hui, dès que le peuple rwandais retrouve, comment dirais-je, son dû, à savoir que les gens vivent relativement bien. Toutes les institutions internationales ont reconnu les performances du Rwanda. Donc à partir de là qu'on nous dise aujourd'hui, moi je veux bien qu'on me dise qu'il faut faire jouer la démocratie. On se plaint tous sur ce plateau, les jeunes qui sont au chômage, parce que nos hommes politiques, si vous voulez, n'ont pas de volonté politique, ils ne font rien. Et après on vient nous sortir que la démocratie, il faut de l'alternance. Moi je me repose sur le peuple rwandais, ce que le peuple rwandais déciderait. Je ne ferai pas des discours là-dessus concernant la démocratie. Qu'est-ce que vous voulez dire que le bilan économique du président Paul Kagame justifie cette... Le bilan le justifie tout simplement. Pourquoi ? Parce que tous nos États africains vont vers quoi ? Vers l'émergence. Donc dès l'instant que vous avez quelqu'un qui maîtrise, comment dirais-je, l'économie aujourd'hui, le Rwanda s'est construit, ils reviennent de très très loin. Et les résultats qu'ils arrivent à atteindre aujourd'hui sont des résultats quand même qui sont relativement intéressants, vu, comment dirais-je, les potentialités naturelles du pays. Donc moi, je veux bien que nous discutions de la démocratie, tout ce que vous voulez, mais j'inviterai, si vous voulez, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises sur ce plateau, inviter, c'est-à-dire les juristes, quand nous parlons de la démocratie africaine, c'est-à-dire la palable sous l'arbre et la démocratie consensuelle qu'il y a en Afrique. Pas tout simplement nous prendre les modèles occidentaux, dire que oui, il faut à tout prix que ce soit appliqué chez nous. Ça m'intéresse. Maïs, vous voulez peut-être rebondir sur les propos de Jean-Marie ? Oui, contrairement à Jean-Marie, je ne pense pas qu'il y a une démocratie pour l'Occident et une démocratie pour l'Afrique. Il y a un principe démocratique. La démocratie, c'est le fait que les citoyens participent par des élections et par des élus directement ou indirectement à la vie de la nation. Effectivement, on est d'accord sur un principe tous autour de cette table, c'est que le référendum est une bonne chose, les Rwandais choisiront. Ce sur quoi moi je suis particulièrement dubitatif, c'est lorsque Gratien dit « il n'a pas préparé quelqu'un ». Ça sous-entend que la seule personne du président Kagame est un socle pour le Rwanda.
Ce n'est pas bon pour le pays parce que c'est l'institution présidentielle qui doit être un socle. Et pour terminer, on dit que c'est le président Kagame qui garantit la sécurité. Moi je dis, c'est à l'État de garantir la sécurité, ce n'est pas à l'individu président Kagame. C'est pour ça que je pense qu'on va être d'accord pour dire qu'il faut que les institutions du Rwanda soient suffisamment fortes pour assurer la continuité de l'État. Après, pour le reste, effectivement, on peut disserter. Et le président du Parlement ivoirien, deuxième personnage de l'État, Guillaume Soro, était sous le coup d'un mandat d'amener émis par la justice française. Procédure annulée ce mardi 8 décembre suite au courrier de protestation de la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont en effet estimé que ce mandat d'amener violait la pratique diplomatique et les accords de coopération judiciaire entre les deux pays. Déo Gracias Podo. Suite à la protestation des autorités ivoiriennes en réponse au mandat d'amener émis contre Guillaume Soro, l'actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne, la justice française fait volte-face. La juge d'instruction auteur du mandat a reconnu mardi 8 décembre 2015 que Guillaume Soro était l'un des représentants officiels de la Côte d'Ivoire à la conférence de Paris sur le climat et qu'il bénéficiait du statut diplomatique. La Côte d'Ivoire estime que le mandat d'amener qui a été émis par le juge d'instruction, vice-présidente du tribunal de grande instance, Mme Kéré Sabine, viole totalement, premièrement, les coutumes et la pratique diplomatique, viole également le traité de coopération, les accords de coopération qui unissent nos pays depuis 1961 en matière judiciaire, ainsi que les traités internationaux auxquels nous sommes tous soumis. L'État de Côte d'Ivoire avait adressé un courrier de protestation fustigeant la procédure enclenchée contre l'ancien Premier ministre Guillaume Soro. Il estime que celle-ci est une violation des accords de coopération judiciaire entre les deux pays. L'officiel ivoirien jouit d'une totale immunité en raison de son statut et donc dans ces conditions, aucun mandat ne devrait être émis à son encontre. Le séjour du président de l'Assemblée nationale se fait sous mandat de représentation émis par le président de la République. Aucun mandat ne peut être émis à son encontre. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que le respect mutuel existe et que nous puissions respecter les pratiques et les tests qui nous lient. Depuis plusieurs mois, la justice française a manifesté son souhait d'entendre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne dans le cadre d'une plainte déposée par Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Pour les avocats de Guillaume Soro, ce dernier va porter plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse. Gratien, la justice française qui fait volte-face, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'il y a la justice et l'exécutif. Sûrement qu'il y a eu la pression de l'exécutif sur la justice. D'emblée, disons, le juge a appliqué le droit, surtout s'il y a une plainte. En France, ce n'est pas si exactement on parlait de torture. Parce qu'en France, les gens qui ont torturé, des gens qui sont complices des tortures, sont, disons, plus punissables que les gens même qui ont tué. On peut porter plainte en France pour s'il y a un tribunal à compétence universelle, s'il y a torture. On peut porter plainte pour quelqu'un qui n'est même pas français, qui arrive, qui passe en France, quelqu'un qui a fait la torture. Vous voulez dire que c'est un chef d'accusation que la France prend très au sérieux? Oui, cela. Par contre, si on porte plainte contre quelqu'un qui a tué, étant à l'étranger, n'étant pas français, la justice française ne peut pas arrêter la personne. Ça, c'est connu au niveau de la justice française. Bon, il y a la justice, il y a la réalité des affaires, les relations diplomatiques, la Côte d'Ivoire et la France. Je vois mal comment la France peut arrêter un président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est comme le mandat qui a été émis contre le chef des renseignements marocain. Donc, il y a un problème. Toujours, on sait bien que le mandat qui est émis, c'est toujours une façon de communiquer. La justice montre, voilà, surtout les magistrats disent, voilà, il y a une affaire qui est pendante, on aimerait bien l'écouter. Il n'a pas voulu disons, répondre aux invitations, mais cette fois-ci, on émet un mandat, même si on sait bien qu'on ne va pas l'arrêter. C'est une façon, c'est de bonne guerre. Maïssin, très rapidement, comment avez-vous réagi après l'annonce de ce mandat d'amener émis par la justice française contre Guillaume Soro? Quelque part, ça ne me surprend pas parce que la personne qui dépose plainte initialement, c'est Michel Gbagbo, qui est citoyen français. Donc, en conséquence, du point de vue de la séparation des pouvoirs en France, la justice suit son cours et c'est normal. Ensuite, il y a la procédure diplomatique.
De ce point de vue, le président de l'Assemblée nationale étant là avec, je présume, un ordre de mission, cet ordre de mission le protège pour tout son séjour sur le territoire français. Une fois que j'ai dit ça, je dis il faut que tôt ou tard, l'accusé réponde pour les faits qu'on lui reproche. Que ce soit maintenant ou au terme de son mandat, il faudrait un moment que la justice fasse son travail et éclaircisse. Et si jamais il est innocent quand l'innocent, et s'il est coupable, qu'il réponde devant la justice de ses actes. Jean-Marie, très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour cette première partie, est-ce que les relations diplomatiques de la Côte d'Ivoire et de la France vont être entachées par cette histoire? Je pense pas, dès l'instant, si vous voulez que le mandat d'arrêter, si vous voulez, a été levé, je pense que les choses vont repartir normalement. Mais néanmoins, j'adhère à la position de Maïs concernant, si vous voulez, l'accusé, s'il est coupable ou s'il n'est pas coupable, qu'on aille au bout de l'affaire et qu'on puisse faire la clarté là-dessus. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On met tout de suite.